se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube dédiée au stress. Je sais que vous êtes nombreuses à être stressées, c'est normal, en période de préménopause, de ménopause, le stress, c'est l'un des facteurs aggravants des symptômes. Donc quand on va agir sur ce stress, et bien derrière, il y aura un mieux-être qui va s'installer petit à petit. Donc je vais vous montrer juste quelques postures très simples que vous pouvez faire et refaire à la maison autant de fois que vous le voulez pour justement essayer de relâcher au maximum ce stress et le diminuer. Vous êtes prêtes? Il y a des études qui ont prouvé les bienfaits du yoga sur le stress en période de préménopause, de ménopause. Il y aura aussi des effets positifs sur les troubles du sommeil, mais aussi sur la sérénité, sur la vitalité en général, parce que la femme se sentira mieux. Alors, je vais vous proposer aujourd'hui 3 postures très simples que vous allez pouvoir reproduire chez vous. Il n'y a pas besoin d'accessoires, il y aura besoin juste d'un mur. Donc si vous avez un mur pas très loin, ça peut aussi être une tête de lit, ça peut être une porte de placard ou une porte tout simplement. Vous essayez de vous mettre pas trop loin, comme ça vous pourrez en profiter pleinement lorsqu'on en aura besoin pour cette posture-là. D'abord, on va démarrer tranquillement. Vous allez pouvoir vous mettre juste à 4 pattes, on va venir prendre la posture de l'enfant. Alors on va venir écarter les genoux, largeur du tapis à peu près, on peut mettre les gros orteils en contact et on va venir s'installer vers l'avant, déposer le front sur le tapis. On n'a pas les bras complètement tendus, on n'est pas dans une posture de l'enfant active, pour celles qui ont l'habitude de faire du yoga plus dynamique. Là on est dans un relâchement total. La colonne est allongée. On vient se connecter à sa respiration. On essaie de l'allonger, cette respiration. Si on peut, si on n'est pas malade, on va inspirer profondément par le nez. Et expirer une fois profondément par la bouche pour relâcher toutes les tensions. Je répète souvent à mes élèves que notre respiration reflète notre état. Donc plus vous allez respirer vite, en surface, plus vous allez être stressé. Et c'est intéressant d'observer pendant notre journée, si on y pense parfois, la manière dont on respire, en prendre conscience et essayer de faire des petites pauses. Des pauses pour respirer plus profondément, plus lentement, plus longuement, pour essayer justement de calmer notre système nerveux. Les études qui ont montré que la pratique régulière du yoga, plusieurs semaines d'affilée, de manière récurrente évidemment, avait baissé notre taux de cortisol. Et c'est intéressant de voir que en fait finalement, en prenant quelques petites habitudes à glisser dans son quotidien, on arrive vraiment à agir de manière profonde et de manière durable. Alors déjà, voyez si votre souffle est un petit peu allongé depuis le début. Et laissez tout le corps fondre un petit peu plus à chaque expiration dans le tapis, vers le sol. On s'autorise cet abandon, ce lâcher prise, à la fois physique et à la fois mental. Rester longuement dans les postures, de manière passive, va nous permettre d'agir en profondeur, durablement. Et puis inspirez par le nez longuement, profondément. Et expirez par la bouche pour relâcher toutes les tensions. Visualisez-les sortir, vous en débarrasser, quelles qu'elles soient. Et puis tout doucement, vous allez vous aider des mains pour vous redresser tranquillement, sans brusquer, avec lenteur. Et puis on va venir s'allonger un petit instant sur le dos. Pas longtemps, entre chaque posture, c'est bien de pouvoir venir observer le avant, le après. Entre chaque posture, c'est bien de venir observer l'avant, l'après,
que j'ai réussi à couper un petit peu mes pensées, mon mental, à me concentrer sur moi, sur mon ressenti. Est-ce que vous avez trouvé l'origine de votre stress? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est la famille? Fluctuation hormonale évidemment liée à cette période. Fluctuations qui ne sont pas faciles à gérer. Des sautes d'humeur fréquentes. Parfois on ne se reconnaît plus. J'ai certains élèves qui me disent mais je ne sais pas ce qui m'arrive. Je pète les plombs, littéralement. Et je ne sais pas pourquoi. Alors, juste d'en prendre conscience, se dire que voilà, ça fait partie de la préménopause, des symptômes. Et d'essayer d'agir justement en se posant, en le constatant, mais toujours en restant bienveillante avec soi-même. C'est normal, ça fait partie de cette transition. On doit faire avec, c'est pas toujours facile à gérer, mais juste déjà s'accorder du temps pour soi. C'est extrêmement important. Et puis vous allez plier les genoux, passer sur le côté. Et on va se redresser juste pour venir s'installer justement contre notre mur. Donc si vous avez besoin de déplacer votre tapis, faites-le pour avoir un support. On va venir s'allonger et on va glisser. Pour celles qui ont déjà fait la séance YouTube dans le lit, celle vraiment dédiée à ce qu'on peut faire une fois qu'on est allongé sur notre matelas. Cette posture en fait partie. Posture de la cascade, on peut avoir les bras sur le côté. Si vous voulez rajouter une petite ouverture et étirer aussi au niveau des épaules, peut-être relâcher les tensions. Évidemment, s'il y a des douleurs, s'il y a des capsulites ou autres, vous gardez les bras sur le côté ou même les deux mains sur le bas-ventre. Les jambes sont tendues au mur, mais elles ne sont pas engagées. On laisse toute la colonne se déposer complètement au sol. On relâche le visage, les mâchoires, la langue. On relâche toute la colonne. Et les jambes, on les laisse être portées par le mur. Et on laisse le calme s'installer. On observe le va-et-vient de nos inspires, de nos expires. On va essayer peut-être d'allonger un petit peu plus l'inspiration. J'inspire, mon ventre se gonfle, ma poitrine se gonfle. Et j'expire, tout mon corps physique se relâche un petit peu plus. Et je poursuis sur ce rythme, comme une vague. J'aime bien donner la visualisation d'une vague. J'inspire, la vague remonte jusqu'en haut. Et j'expire, elle redescend et elle balaye avec elle toutes les tensions, tout ce stress, tout ce qui nous encombre, qui nous alourdit et qui nous empoisonne. La vie au quotidien, on efface tout. Toute la vague la balaye à l'expiration. J'inspire, une nouvelle vague de fraîcheur, de positif me remplit. Et j'expire, je relâche le trop-plein. Allez, encore 3 inspirez, expirez comme ça, à votre rythme. J'inspire longuement, un peu plus longuement si je peux par le nez. Et un grand soupir par la bouche. Doucement, on va plier nos genoux. On peut d'ailleurs entrelacer nos genoux avec les mains, rouler un peu à droite, rouler un peu à gauche, masser le bas du dos. Ça fait pas de mal au passage. On roule sur le côté. Et on vient s'allonger juste quelques instants, comme tout à l'heure. Un petit temps de rebond.
Vous laissez un petit peu la posture agir et surtout les traces de la posture disparaître. Là, vous allez peut-être sentir des choses dans les jambes qui ne seraient pas anormales puisque elles étaient en l'air le long du mur. Et on observe juste comment on se sent. Avant notre dernière posture, si vous avez un petit peu froid, n'hésitez pas à vous couvrir, sinon vous allez vous contracter inutilement et vous ne pourrez pas vous relâcher correctement. Et puis tranquillement, vous n'avez pas à bouger, vous allez juste amener les deux plantes de pied l'une contre l'autre dans la posture du papillon. Pas forcément trop haut, surtout si vous avez des douleurs aux genoux. Vous pouvez aussi venir caler une brique, un coussin sous les genoux si vraiment il y a une douleur et on sent que c'est trop intense. Et si vous voulez, on peut ramener les bras derrière la tête. Comme tout à l'heure, si c'est trop, par exemple si les mains ne touchent pas par terre, soit vous mettez un coussin sous les mains, soit vous ramenez juste les bras en croix sur le côté. Choisissez l'option qui vous convient, là, tout de suite, maintenant. Il peut y avoir une légère cambrure dans le bas du dos, mais essayez de bien relâcher. Et comme à chaque fois, connectez-vous à la respiration. Et peut-être voyez si elle est un petit peu plus ample que tout à l'heure, si elle est un petit peu plus calme, si déjà vous avez réussi à ralentir pour ramener de l'apaisement, de la détente, du relâchement. Ces postures-là permettent vraiment d'activer le système nerveux parasympathique, le responsable du stress. Et puis on travaille aussi sur l'ouverture de hanche, donc on travaille aussi sur la mobilité, la flexibilité physique de notre corps. Et on travaille aussi sur le relâchement des émotions. En yoga, on dit on stocke nos émotions un petit peu refoulées dans notre bassin, donc là ça nous permet d'ouvrir. Et d'ailleurs il est fréquent lors des séances en présentiel avec mes élèves que certaines aient des remontées d'émotions dans ce genre de posture, d'ouverture, de hanche. Il peut y avoir des larmes qui montent, il peut y avoir de la colère, vraiment des émotions assez fortes. Si c'est votre cas, laissez faire, laissez venir. N'ayez pas peur, au contraire, je pense que c'est bon signe, c'est que ça a besoin de sortir. Je le précise toujours parce que ça peut être surprenant quand ça se produit. Maintenant, sachez que ce n'est pas systématique non plus. Voilà, profitez encore ici une dernière minute, ou plus, hein, si vous en ressentez le besoin, évidemment, vous pouvez appuyer sur pause à tout moment pour rester plus longtemps encore dans les postures. Jusqu'à la fin, restez vraiment connecté à votre souffle. C'est vraiment le fil conducteur pour apaiser le stress. Donc, si vous vous sentez stressé pendant vos journées, on n'a pas toujours le temps, mais parfois essayez de le prendre, ou même lors d'une pause, si vous avez besoin d'aller aux toilettes ou autre, prenez juste quelques secondes. 3 grandes inspires, 3 grandes expires pour vous calmer. Parfois, certaines ont aussi des montres connectées et qui sonnent au bout d'un certain temps, au bout d'une demi-heure, au bout d'une heure, pour vous dire justement, attention, c'est le moment de faire une pause, de respirer. Et c'est pas mal, ça peut aussi nous le rappeler, faire une petite piqûre de rappel de l'importance de notre souffle sur notre état mental pour apaiser ce stress. Et tout doucement, vous allez pouvoir ramener les deux genoux l'un contre l'autre et glisser les jambes sur votre tapis pour vous allonger sur le dos un petit instant. Un petit Shavasana, la relaxation finale, pour terminer en douceur, pour laisser le corps intégrer cette pratique d'aujourd'hui qui, je l'espère, vous aura fait du bien. Vous pouvez rester allongé comme ça autant de temps que vous le souhaitez. À très bientôt. Namasté.